Bonjour Frédéric Rivoalan. Bonjour. Alors, donc, nous sommes au mois de novembre. Je rappelle que vous êtes chirurgien esthétique et médecin esthétique. Et j'aurais souhaité que nous parlions aujourd'hui des implants des cheveux. Et en commençant par les messieurs. J'aurais souhaité savoir depuis quand existe cette technologie, s'il vous plaît. Alors la technologie, en fait, il ne s'agit pas réellement d'une technologie, puisque on revient aux techniques de greffe. C'est-à-dire que c'est la prise d'un tissu d'un endroit pour le remettre à un autre endroit et qui va à nouveau être vivant au contact des autres tissus. Alors au début, il y a à peu près dans les années 50, un médecin autrichien qui s'appelle Orem Trench qui a fait des punchs, c'est-à-dire il prélevait des gros morceaux de peau avec des cheveux qui pouvaient faire à peu près 5 mm, 6 mm, donc c'était assez gros, et qu'on réimplantait sur la face antérieure du crâne, sur la partie supérieure du crâne, et ça avait quand même ces gros inconvénients de faire ces cheveux de poupée multi-implantés qui étaient disgracieux. Donc ça c'était le début. Alors après on va parler de l'historique qui s'est fait sur une quarantaine d'années. Et l'historique est assez intéressant parce qu'on a fait bien sûr des punchs de plus en plus petits pour minimiser cet aspect de cheveux de poupée. Et on arrive maintenant aux techniques dont on va parler de la FUE, c'est-à-dire qu'on va prendre des cheveux, cheveux par cheveux, pour les réimplanter sur la partie supérieure du crâne. Alors, prenons l'exemple d'un patient qui vient pour 20 cm² d'implant, voilà, sur le dessus du crâne, il souhaite avoir des cheveux. Alors, combien de temps ça va durer? Comment ça se passe en ambulatoire? Anesthésie, analgésie, je vous écoute. Alors, il existe encore, et je pense pour un certain temps encore, deux techniques. Donc la technique uni-implantaire qui va prélever cheveux par cheveux à la partie postérieure du crâne et qu'on va réimplanter un par un sur le vertex, sur la partie supérieure, et l'autre technique qui est la technique en bandelette, qui va prélever donc une bande de cuir chevelu, une équipe va découper cheveux par cheveux, et on va les réimplanter. Bon, cette technique laisse une cicatrice, mais ça c'est l'inconvénient, mais un avantage par rapport à la technique mono-implantaire, c'est-à-dire la technique FUE, parce qu'on va pouvoir mettre 3 à 4 000 greffons d'un coup, 3 à 4 000 cheveux, implants, qui peuvent posséder 2 à 3 cheveux dedans, et avec un aspect tout à fait naturel. Donc on fait des séances beaucoup plus importantes. Alors la durée, elle est variable en fait avec la technique. Si on fait une technique en bandelette, il faut compter pour faire une technique, si on a 20 cm², on va mettre 3 à 4 000 cheveux, à ce moment-là ça va durer 5-6 heures. Et pour la technique FUE, mono-implantaire, avec prélèvement de 1 par 1, on ne pourra jamais dépasser 1000-1200 cheveux ou implants. Et ça va durer aussi 4-5 heures, 6 heures, c'est très très long, parce qu'il faut prélever, la technique de prélèvement est très longue. Bon, la réimplantation ça ne change rien, mais la technique de prélèvement est longue. Et avec un résultat fourni sur le crâne qui est beaucoup moins important. Donc tout dépend des individus, et on choisira, après avoir discuté, la technique que l'on va utiliser. Vous êtes en train de dire que vous discutez avec le patient, vous lui exposez les deux techniques et in fine, vous vous entendez sur les moyens que vous choisissez. Y a-t-il des associations des deux techniques? Non, l'association des deux techniques est inutile, puisque soit on opte pour une cicatrice, soit on va opter pour un prélèvement cheveux par cheveux. En fait, tout dépendra in fine du desiderata des patients et de la perte de cheveux. Si on a une calvitie totale et que le patient veut une réimplantation complète des cheveux, après il y a un problème budgétaire, mais on va plutôt s'orienter sur une technique de bandelette, parce que là on pourra faire en 2-3 séances recouvrir complètement un crâne, comme moi j'ai pu le faire. D'ailleurs, moi j'étais complètement chaud, et avec mon équipe, on a pu réimplanter 8000 greffons en 2 séances,
ce qui donne un aspect naturel et couvrant suffisant. Si j'avais dû faire une technique mono-implantaire, il aurait fallu 5-6 séances, ça aurait été assez fastidieux et peut-être que le prélèvement à la fin aurait été un petit peu difficile. Donc c'est un choix, une décision, c'est à expliquer au patient et à la fin on prend une décision. S'il ne veut pas de cicatrice, il faudra qu'il opte sur un prix qui est légèrement supérieur, mais aussi pour un résultat moindre, mais sans cicatrice. Oui, docteur, vous parlez d'équipe, ce qui signifie que lorsque vous intervenez sur un crâne chauve, vous êtes à plusieurs autour pour implanter cheveux après cheveux? Alors, il existe, j'ai constitué en fait une équipe, on est 5 personnes, parce qu'effectivement il faut couper les cheveux, il faut préparer les cheveux et les réimplanter. Alors, il s'agit d'un travail très méticuleux qui dure 4-5 heures, voire 6 heures. Donc un individu seul avec une assistante ne peut pas le faire. Alors, si j'ai une annonce à faire dans cette petite interview, méfiez-vous des gens esselés avec une assistante. Il faut les éviter, ils ne vous donneront jamais un travail. Il faut au minimum 4-5 pour faire un travail correct, pour vraiment donner un résultat esthétique et faire du cheveu par cheveu avec vraiment le nombre que l'on vous a facturé, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques là-dedans, en termes à la fois du nombre de greffons, la qualité des greffons, parce qu'il y a une façon de faire où on doit préserver la qualité du cheveu, de la racine, pour la réimplanter. Donc méfiance, il existe beaucoup d'offres, mais les offres sont à des tarifs variables, mais il faut aller voir vraiment des professionnels, et là je ne peux que conseiller le bouche à oreille et aller voir des gens qui peuvent montrer des patients ou des résultats obtenus sur eux-mêmes. Voilà. Oui, bien sûr. Moi, par exemple, je peux montrer effectivement mon résultat, comment j'étais avant et comment je suis maintenant, puisque les gens vont en face d'eux. Alors, docteur, une anesthésie ou une analgésie là? Alors, on va faire les deux, une analgésie, parce qu'on va faire prendre aux gens un médicament tranquillisant avant de venir, 1 heure avant, et ensuite on va faire ce qu'on appelle une anesthésie de type tronculaire, c'est-à-dire comme c'est connu en dentisterie, on injecte sur un nerf et qui va endormir pendant plusieurs heures toute une partie du crâne. On parle toujours des implants des messieurs. Est-ce que chez les dames, c'est quelque chose qui est demandé? Alors, il existe actuellement une grande demande chez la femme, mais très peu répondent aux critères pour pouvoir faire de l'implantologie de cheveux. La forme de perte de cheveux des femmes est un peu est hormonale et plus diffuse. Donc on va plutôt conseiller des traitements adjuvants à côté. Maintenant il existe ce qu'on appelle la technique PRP, on vous prélève du sang, on vous injecte des cellules souches qui vont restimuler le follicule. Donc ça c'est des techniques d'avenir, c'est la technique du 21e siècle, en attendant le clonage des follicules qui viendra sûrement d'ici une dizaine d'années. Mais en attendant, on a cette technique pour stimuler la repousse chez la femme et il existe très peu d'indications. Il en existe chez la femme pour implanter, mais les indications sont extrêmement limitées. Merci docteur, rendez-vous au mois prochain. Au revoir.